Pour un vigneron, être en Champagne, ça signifie être dans un des vignobles les plus septentrionaux de France. Ce qui veut dire qu'il doit faire face à des risques climatiques, comme le gel, des fortes pluviométries et des faibles températures. La température moyenne annuelle étant de 11 degrés en Champagne. Tout ça peut entraîner des pertes de récolte, dégrader la qualité du raisin et causer des problèmes de maturité. Après avoir discuté avec Cédric, David et Étienne, je m'aperçois pourtant qu'ils gardent tous un grand optimisme, malgré le fait qu'ils aient perdu pour certains jusqu'à 85% de leur récolte et qu'ils restent toujours très positifs dans la conduite de leur domaine. En discutant avec David l'autre jour, il m'a confié son ressenti par rapport à une année difficile, année où lui et de nombreux vignerons champenois ont subi des pertes très importantes. Sur l'axe de la vallée de la Marne, l'axe Épernay-Dormant, nous on est vraiment à l'écart, hein, vraiment au nord en fait, et qui plus est dans un terroir où tout autour, un petit peu en hauteur, il y a des bois qui dominent, donc les vignes sont un petit peu encaissées, donc c'est-à-dire qu'on a des températures qui sont un petit peu plus basses, on a des sols qui ont tendance à moins se réchauffer, ça avec de l'argile, donc ça donne effectivement de la fraîcheur, cette fraîcheur sur les vins, un côté un petit peu vif. Et du coup, il faut aller chercher de la maturité, il faut aller chercher de la concentration sur le fruit pour justement donner cet équilibre. Il faut arriver à garder le cap quand même, il y a des moments. Parce qu'en plus, quand au milieu de tout ça, il y a une année, comme l'année dernière, une année un peu blanche, il y a des nuits qui sont pas... On se dit mince, j'essaye de faire, j'essaye de faire des efforts, j'essaye d'avancer, et puis là je suis pas récompensé. Et puis c'est tranchant en plus, une année comme l'année dernière, à tous les niveaux, c'est la désillusion totale en fait. Ça reste un mélange d'échecs, un mélange de prise de risque, un mélange de... il y a un peu tout en fait qui... Et puis après voilà, on a passé un hiver à remettre des choses en question, et puis là l'année elle repart, on est content qu'elle reparte, et on est content de dire allez hop, on se retrousse les manches, et là on est parti. Et on va tout faire pour avoir un millésime sympa, faire plein de choses en fait. Aujourd'hui, je m'en vais interroger Étienne Calsac, un vigneron passionné et généreux, qui est installé depuis 10 ans à Avise, un village réputé de la Côte des Blancs. Il réalise ses champagnes principalement à base de chardonnay, mais a également replanté sur certaines parcelles des vieux cépages comme le petit Mélier et l'Arbanne. Quels sont un petit peu les enjeux et les précautions à prendre concrètement, au-delà de savoir que il fait plus froid l'hiver que dans le sud? Il faut mettre un pull pour prendre la précaution, quoi. C'est ça, quoi. Ici, dans la Marne, on a un climat qui est semi-océanique. Donc, on subit quand même pas mal de pression venant du nord, venant de l'océan, toute la partie là, vers l'Angleterre. C'est un climat qui n'est pas facile pour la viticulture, mais en même temps qui est totalement possible. Sinon, on n'aurait pas 30 000 hectares de vignes, plus de 30 000 hectares de vignes plantées en Champagne. Tout le monde a vécu un peu le traumatisme de 2021 avec énormément de pluviométrie pendant la période végétative. Et disons que ça, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer dans des vignobles septentrionaux. On arrive quand même à faire du vin ici, donc c'est un vrai challenge, parfois, certaines années, et ça n'enlève rien à faire des vins de terroir, de qualité, et d'aller chercher la plus belle qualité possible en fonction de l'année, quoi. Il n'y a pas une année qui se ressemble de toute manière, quoi.
Tu vois là, elles vont vraiment bien là. C'était beau, moi je crois que c'était le premier jour où je suis arrivé, petit matin là à 8 h. Hop, dans les vignes, le meunier comme ça, cette couleur rose. Je voyais ça, j'ai l'impression que tout était rose après. Ouais. Superbe ça. Petite feuille là, tac, tac, tac. C'est magnifique. Historiquement, les anciens ont mis du meunier dans la vallée de la Marne en général, parce qu'on est sur des sols qui sont assez peu profonds. Le meunier étant une évolution du pinot noir, mais un peu plus rustique. Sur des sols moins profonds, dans des périodes un petit peu plus sèches, comme on est en train de vivre en ce moment, il n'y a pas de stress hydrique. En fait, ça se passe toujours mieux avec le meunier. Autre raison, la vallée de la Marne est une région un petit peu plus froide que la montagne de Reims ou que la côte des Blancs. Et comme le meunier est un cépage un peu plus tardif, parfois tu gagnes une semaine, voire 10 jours au moment du débourrement, et puis ça va te sauver la récolte. Cette année, les chardonnays dans le secteur ont souffert, parce qu'on a eu des petites gelées un petit peu tardives. Le meunier, lui, n'était encore pas débourré. Il n'y a presque aucun dégât. Voilà. Donc ça, c'est les petits avantages de ce cépage. D'accord. Que tu travailles d'une certaine manière. Toi, tu as fait le choix de là où finalement c'était un peu considéré comme pendant un temps un cépage plutôt d'assemblage, un peu bâtard. C'était pire que ça, c'était même le mouton noir de la Champagne. Le meunier, en fait, n'a pas du tout supporté les 30 glorieuses et surtout pas la surproduction. C'est un meunier qui réagit très très mal si on essaye de le pousser pour qu'il produise. Donc effectivement, il a été décrié, on disait qu'il vieillissait mal, que c'était lourd à la dégustation, et c'était pas complètement faux. C'était vraiment ce lien à l'augmentation du rendement qui ne fonctionnait pas. Depuis qu'on est revenu sur une viticulture, on va dire, peut-être plus naturelle, on laisse beaucoup plus faire les choses, on s'est dit, mais dis donc, c'est bon ce meunier. Les champagnes dominantes ou pur meunier, il faut avoir un savoir-faire particulier. C'est un cépage qui peut vite basculer dans un caractère automnal feuillu, un peu fatigant, et puis en bouche, une certaine rusticité. Là, quand on goûte les champagnes de Cédric Mousset, on sent qu'il y a un recul par rapport à ce cépage. Il le travaille vraiment en finesse. À une époque où le monde du vin parle de plus en plus de ces terroirs, en particulier en Champagne, puisque en fait en Champagne, avant on faisait du champagne, maintenant on fait du vin de Champagne avec des auteurs, avec des lieux-dits, avec des villages, avec des cépages et surtout avec des typicités de sol. Et là, en fait, notre chance, c'est que nous on a une vraie identité. Il y a Châtillon, Cuil, Jean-Cry, et puis juste derrière Passy-Grigny, Sainte-Gemme, où il y a en fait des argiles vertes sur 90% du coteau. Et partout tu vas faire un trou, alors à différentes profondeurs, hein, mais voilà, on va retrouver toujours ces argiles vertes. Un meunier sur des argiles vertes, déjà il n'y en a nulle part. Et puis surtout, ça amène une typicité assez incroyable, par leur richesse en oxyde de fer, par leur richesse en magnésium. En fait, tout ce qui va pousser dans le magnésium va amener des amers qui apportent au vin en fait cette petite langueur qui reste très longtemps en bouche. En attaque, on sent bien la rondeur, le charme du meunier, et c'est un champagne qui s'étire en longueur, qui se retend beaucoup et qui finit assez salin, bien salivant. Donc quand les meuniers, les cuvées dominantes de meunier arrivent à cette expression-là, on se rend bien compte que c'est un cépage à mettre sur le même plan, qu'on peut arriver à faire des grands champagnes d'expression de terroir avec une dominante de Pinot Meunier. « 20, 40, là il y a 60 cm d'argile verte. Tu as 60 cm d'argile verte et les marnes calcaires juste en dessous. Donc tes racines elles viennent vraiment jusque là quoi.
Et ça, c'est le dosage qui varie plus ou moins si on est en coteau ou non. Ouais. Alors les veines, tu vois, ici, elle peut faire 60 et puis un peu plus loin, elle va faire que 20. Mais elle est partout. Même ça, hein, c'est bitterness. Hein. Donc, tout le monde a des petites peaux de bébé par ici. Ça, c'est énorme. Ça, c'est tout doux. Hein. Donc t'imagines la réserve hydrique, c'est rempli d'eau. Hein. En fait, ton système racinaire, il n'avait jamais besoin. Tu peux avoir 3 mois sans une goutte d'eau. Du moment que tu as labouré la partie supérieure, ta vigne, elle n'a jamais aucun problème. En 2020, quand dans les sables, tu avais des vignes qui étaient prêtes à mourir, et il y en a même qui sont mortes, nous, ça jaunissait même pas. Voilà, monsieur. Impeccable. On redescend jouer avec notre générateur. Allez, Go. du soufre à brûler et de la popote à préparer. Bon, la popote à préparer, on verra ça tout à l'heure. Tu vois, on fait brûler notre truc, après on Ouais, va faire des après, canons. tu vois, si on a une petite C'est inspiration et qu'on se dit, tiens, on peut faire mijoter un petit truc sympa. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Carrément. Allez, go.